Je suis Marie-Hélène Terre, donc ingénieure ANSAIS, et j'ai pendant plus de 25 ans évolué dans les environnements de CAO, DAO et de supercomputing. Aujourd'hui, j'interviens donc dans les entreprises, plutôt techno et technologiques, pour favoriser une plus grande mixité et puis aussi pour intégrer la dimension homme-femme au cœur même de leurs activités et dans leurs projets. Les biais, si on les définit, en fait, ce sont des raccourcis de pensée que fait notre cerveau très rapidement pour pouvoir emmagasiner plus rapidement des informations plurielles ou complexes. On agit en fonction de ces biais qui sont le résultat de raccourcis de notre cerveau et qui en fait catégorisent, classent, trient des choses, des objets, des personnes. Donc par exemple, il y a la catégorie des hommes et il y a la catégorie des femmes. On associe à femme, famille, foyer, et à homme, on associe carrière, leader. Donc en fait, c'est le type de biais qu'on fait très rapidement. Donc quand il s'agit de techno, comment on peut penser un produit avec justement ce regard biaisé ou non. Depuis toujours, il y a eu, pour les automobiles, il y a eu donc des crash tests avec des mannequins hommes, puis après ils se sont dit « Ah ouais, mais quand même, il y a des enfants ». Donc on a fait des mannequins enfants. Il a fallu attendre les années 90 chez Volvo pour qu'une ingénieure, qui était donc responsable des crash tests, se pose la question et se dise « Mais finalement, et les femmes, aujourd'hui, les chiffres montrent que dans les accidents, les fœtus ont la plus grande mortalité parce que ça n'avait pas été pensé lors des crash tests. La plupart des entreprises pensent que ces questions de mixité et d'intégrer hommes-femmes, c'est une question RH. Donc on ne va pas jusqu'au niveau du produit et des projets. La question homme-femme est encore peut-être, quoiqu'il y a beaucoup d'avancées aujourd'hui dans les entreprises, mais on ne pense pas encore assez à nos produits, nos activités, les services que l'on fournit. D'une, ça génère de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des nouvelles idées qui émergent. Ça permet dans les conversations de comprendre qu'il y a d'autres points de vue et une autre manière d'appréhender un problème ou d'appréhender une technique ou d'appréhender un projet. Parce qu'on est dans un contexte et là, les hommes et les femmes du coup peuvent mieux discuter. C'est ce qui va faire émerger des idées. Ça vous permet aussi d'avoir une analyse plus fine des marchés ou bien des attentes et des besoins de la population complète, pas que des hommes et des femmes, mais des hommes et des femmes avec leurs facteurs socioculturels. Moi, j'interviens essentiellement sous forme d'atelier, parce que qui dit atelier dit conversation et donc échange, dynamique de groupe et prise de conscience, venir les questionner sur les a priori qu'ils ont et puis sur quel impact ça peut avoir sur leur méthode, sur leur projet, sur les méthodes qu'ils choisissent, quelles normes on va prendre. Est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre cette norme ou est-ce qu'on peut la remettre en cause? Ce qu'il faut, c'est venir échanger et écouter la parole des uns et des autres et les faire, leur permettre de comprendre qu'est-ce qu'a vu l'autre que moi je n'ai pas vu.